Grâce à Christian Vanier, puisque j'ai assisté au Forum de la météo et du climat en mai dernier à Paris. J'ai d'ailleurs animé un petit atelier pour les enfants, pour les sensibiliser à la météo, à la radio. Et puis de cette rencontre est née d'ailleurs, je ne vais pas dire une amitié, mais je pense qu'il a pensé à moi tout naturellement parce qu'il connaît un petit peu mon parcours et c'est aussi mon implication dans le projet de la présentation météo à la radio et à la télé. Quelle différence maintenant entre la télé et la radio selon quand on présente la météo? Excellente question, c'est une vraie question. L'exercice est différent dans la mesure où à la radio, bien évidemment, on n'a pas le support de la carte. Donc pour montrer les régions, quand vous avez 1 minute à la radio, 22 régions, il faut être efficace, court, imagé. Donc il va falloir avoir une approche très synthétique et en donnant quand même des indications assez précise pour l'auditeur qui nous écoute, puisque lui, il est intéressé par sa région. Donc en 30 secondes, 40 secondes ou 1 minute 30, c'est le grand maximum, et ben, il va falloir effectivement dans l'écriture et dans la façon de parler de la météo, être un peu plus axé sur les régions. Tandis qu'à la télévision, avec la carte, on peut s'attarder un petit peu moins sur les régions. La personne, le téléspectateur va regarder effectivement la ville où il vit, et donc on va pouvoir peut-être insister un peu plus sur le phénomène météo, rentrer un peu plus peut-être dans les détails aussi. Ça dépend encore une fois du timing. Est-ce que l'approche météo d'une chaîne ou d'une radio à l'autre, elle peut varier, elle varie? Alors à la radio, je ne l'ai pas senti comme ça, mais à la télévision, oui. À partir du moment où vous vous adressez sur une chaîne généraliste, eh bien, ça ne va pas avoir la même implication que par exemple sur une chaîne d'information. Sur une information où vous intervenez par exemple toutes les demi-heures en direct, on va pouvoir parler du temps réel, de l'évolution, alors que sur une chaîne généraliste, vous enregistrez un bulletin météo qui va être peut-être rediffusé dans la nuit, mais vous pouvez pas, vous allez donner la tendance par exemple pour le lendemain ou pour la journée. Justement de cette invitation, du fait qu'on invite des gens qui s'intéressent, des journalistes, pour qu'ils s'intéressent à ces problématiques de météo dans les stations. Est-ce que ça peut avoir un impact dans ta façon de voir les choses, dans comment tu vas le répercuter dans ton monde? J'ai presque envie de te dire que c'est nécessaire. Surtout quand on est pragmatique, quand on est sur le terrain, il n'y a pas mieux pour après véhiculer un discours. On sait de quoi on parle. J'ai appris beaucoup de choses en venant ici, notamment par rapport à la météo des montagnes, la météo des neiges, comme on dit. Alors je ne sais pas comment la météo des neiges va évoluer dans le milieu des médias, peut-être, parce que c'est vrai qu'on a très peu de temps. On donne en général le minimum, le risque d'avalanche, la hauteur des neiges, etc. Les gens veulent savoir s'il va y avoir de la neige ou pas pour aller skier. Mais pour nous, pour notre culture générale, déjà, c'est important. Et peut-être que dans notre approche, on va peut-être présenter d'une manière différente. Je pense qu'à l'avenir, on va peut-être développer cette météo-là. Les stations de ski sont relativement bien fréquentées, donc je pense que les gens s'intéressent aussi autant qu'il va faire. Donc peut-être que nous, on a aussi un rôle à jouer dans les médias. Alors peut-être dans des médias sur le web, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas toujours le temps sur des chaînes nationales. Vous savez, notre temps est compté, mais je pense que c'est important. Ma présence ici, en tout cas, pour moi, il y aura un avant et un après. Voilà.